Plus de 70 auditeurs, dont 40 internationaux et 30 nationaux, étaient au Palm Club pour participer à la cérémonie d'ouverture de la session internationale de la réflexion stratégique. Placée sous le thème « Armée africaine et sécurité intérieure, état des lieux et enjeux pour le développement », cette 5e édition se veut un cadre d'analyse et de renforcement des capacités des participants, notamment des forces armées africaines, en matière de réflexion stratégique sur la sécurité intérieure de leurs États. 17 millions de déplacements sont enregistrés chaque jour à Abidjan. Sur ce nombre, 9,5 millions se font avec des moyens motorisés, dont 17% avec des véhicules individuels, ce qui représente plus de 76% des véhicules en circulation. Ces chiffres montrent l'urgence pour une agglomération comme Abidjan de développer un transport public de masse, en sus des moyens déjà existants qui ont du reste été renforcés. Le 10 ans, je fais allusion à la Sotra qui a vu son parc auto s'enrichir et le nombre de lignes s'accroître. Je pense aussi aux taxis qui bénéficient du programme de renouvellement du parc, l'État s'étant engagé à mettre en circulation 2000 véhicules neufs pour renforcer la sécurité et le confort des usagers. Gilbert Ongbo, président du FIDA, Fonds international de développement agricole, et sa délégation reçue par le président de la République Alassane Ouattara au palais de la présidence. L'institution compte ouvrir son bureau régional en Côte d'Ivoire, pays de renommée agricole. La signature d'un accord de siège avec les autorités ivoiriennes va acter cette installation. 5 camions avec à bord du cannabis, des cigarettes et des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Au total, ce sont plus de 79 tonnes de produits prohibés soumis à incinération ce matin, en présence des autorités judiciaires, des forces de défense et de sécurité et des ministères concernés par l'opération. Un autre pan de l'activité des services des douanes ivoiriennes qui vise à protéger la population contre les risques liés à l'utilisation des produits de prohibition absolue. Jeudi 25 novembre 2021, il est environ 10 heures quand les agents recenseurs sont sur place à la résidence du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat pour l'année 2021. Ils sont donc venus pour procéder au recensement du chef de l'État et de son entourage, juste après qu'il a été enrôlé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a saisi l'occasion pour s'adresser aux populations. En les invitant à se faire enrôler, il a situé sur l'enjeu de cette opération. La Côte d'Ivoire est à Dubaï. Le pays prend part à l'exposition mondiale qui réunit plus de 192 pays et veut en tirer le plus grand bénéfice. Ce jeudi, au Waffle Palm Jumeirah de Dubaï, la journée économique ivoirienne a drainé du beau monde, des investisseurs tous azimuts. Patrick Hachi rassure les investisseurs quant aux dispositions mises en œuvre par l'État pour garantir leur implantation en Côte d'Ivoire. 47%, c'est le taux moyen de dénombrement effectué sur l'ensemble du territoire. Un taux faible dû à de nombreuses contraintes et difficultés rencontrées sur le terrain par les agents recenseurs. Pour donner plus de chances de réussite à cette importante opération, la ministre du Plan et du Développement accorde 9 jours supplémentaires aux agents recenseurs pour terminer la collecte des données de la population. Ainsi, l'opération prendra fin le 7 décembre prochain. Premier lot de 122 262 doses le vendredi dernier, un second de 365 955 le mercredi 24 novembre et un troisième lot de 348 183 ce vendredi 26 novembre. Ce sont au total 836 400 doses de vaccins Sinopharm achetées par la Côte d'Ivoire à travers l'initiative COVAS et réceptionnées par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À Bobo, avenue Casa, dans le quartier Colatier. C'est ici que la délégation composée des autorités municipales et de la ministre du Plan et du Développement a démarré sa tournée de sensibilisation pour l'adhésion de tous au 5e recensement général de la population et de l'habitat. Accueillis par les habitants de cet immeuble, ressortissants de la sous-région pour la plupart, la délégation a invité à une implication massive. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.